Je m'appelle Anan, j'ai 35 ans, je suis la maman d'une petite fille de 4 ans. Dans la vie, je suis business analyst dans une grande banque et j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein en mars 2023. Grandes étapes depuis mon diagnostic ont été premièrement une mastectomie avec une reconstruction immédiate par prothèse qui a eu lieu à peu près 1 mois après le diagnostic. Ensuite, j'ai eu 6 mois de chimiothérapie, 25 séances de radiothérapie et ensuite j'ai enchaîné avec une hormonothérapie qui va durer au moins 5 ans. 3 plus gros effets secondaires que j'ai eus, premièrement, ce qui me revient en premier, c'est la fatigue intense que j'ai eue pendant mes chimios, surtout les 4 premières qui étaient plus agressives que les autres. Là, pour les gérer, c'était l'activité physique, en fait. C'est de sortir de son lit et de bouger. Et là, c'était mon mari qui me poussait justement à me lever, il me soutenait pour que je puisse marcher un petit peu et avoir de l'air frais, quoi, en fait. Ensuite, vers la fin des chimios, j'ai eu des neuropathies un peu généralisées dans tout le corps et qui ont été très difficiles à diagnostiquer. Et là, j'ai eu la chance d'avoir eu Mélissa à travers Ginko, qui a été à l'écoute et qui m'a aidé à créer une boîte à outils pour gérer justement les crises, notamment des petites activités à faire ou des séances de relaxation, des exercices de relaxation que je sortais au moment des crises et qui me permettaient un peu de penser à autre chose le temps que ça passe. Et puis, depuis le début de l'hormonothérapie, j'ai aussi énormément de bouffées de chaleur et des douleurs articulaires. Et c'est des choses que je n'arrive pas encore complètement à dépasser, mais que j'arrive à gérer grâce à l'acupuncture qui m'a aussi été proposée par Sophie, grâce à de l'activité physique que j'ai pu faire notamment en ligne. Voilà, c'est les 3 plus gros effets secondaires que j'ai eus. Alors j'ai eu la chance d'avoir un employeur très compréhensif et donc du coup j'ai pu m'arrêter tout de suite après le diagnostic. Je suis toujours en arrêt à cette date, mais j'envisage une reprise d'ici septembre. Et là aussi, mon employeur a été très à l'écoute et me permet de reprendre de façon progressive avec un mi-temps thérapeutique. À mon rythme jusqu'à ce que je me sente à l'aise et bien pour reprendre à 100%. Avec mes collègues, j'ai eu la chance de pouvoir garder le contact tout au long de mon arrêt maladie qui va durer au final 18 mois. Donc j'ai pu les voir de façon régulière, déjeuner avec eux de temps en temps, et donc du coup garder ce lien. Pour le retour en temps partiel, enfin en mi-temps thérapeutique, j'ai eu quelques retours et ils sont très contents déjà de me revoir parmi eux et ils sont prédisposés à m'aider à reprendre progressivement et ma manager a aussi été très à l'écoute de mes besoins, de mes ressentis et à la rentrée on verra pour la répartition des tâches pour que ce soit intéressant pour moi et aussi agréable pour les collègues pour qu'ils aient pas une charge de travail en plus à supporter en fait.
sur les jours où je ne suis pas là. Le mi-temps thérapeutique est une vraie chance pour moi parce que je sais que c'est pas systématique, que les employeurs n'ont pas l'obligation en fait d'accepter cette proposition. Ça me permet de revenir à la vie active, de retrouver une vie sociale, de retrouver une certaine normalité, mais à mon rythme parce que je ne me vois pas reprendre à 100%, je n'ai pas la capacité physique de le faire et pouvoir reprendre progressivement va me permettre de me remettre dans le bain de façon plus simple et moins stressante. Alors avec mes proches, la maladie m'a permis un petit peu de me rapprocher de certains, comme ça a malheureusement aussi creusé l'écart avec d'autres. Donc je me réjouis de la relation que j'ai pu développer avec mes proches qui étaient là. Ils ont été hyper bienveillants, hyper présents, m'ont donné beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de soutien, ce qui m'a beaucoup aidé, surtout dans les moments où j'étais très fatiguée et moralement pas très bien. Et donc du coup, ça nous a permis justement de nous rapprocher encore plus et de renforcer ce lien. Voilà. Alors mon mari a été mon plus gros soutien dans cette période, c'était mon pilier. L'annonce a été très difficile pour lui. Je peux dire que ça a été même plus difficile pour lui que pour moi. Après, il a rapidement pris le devant en fait sur l'organisation, sur les différents aspects en fait liés à la maladie. Il a été mon coach, toujours là à m'encourager, à me redonner le moral, à organiser tout ce qu'il faut. Il s'est beaucoup occupé de notre fille parce que malheureusement je pouvais plus le faire, surtout pendant ma chimio. Et il m'a aussi encouragée, voilà, à faire de l'activité physique, à sortir. Quand j'étais au fond de mon lit, que j'arrivais pas à bouger, il arrivait à me sortir du lit, à me faire au moins faire un petit tour dans le jardin ou à partir boire un café, voilà, juste pour sortir et voir du monde. Et ça m'a fait le plus grand bien. Avec ma fille, c'était très délicat parce que c'était ma plus grosse crainte. C'était de savoir comment je pourrais lui annoncer, sachant qu'elle avait 3 ans à l'époque. Comment lui expliquer la perte de cheveux, le fait que j'allais être très fatiguée, malade pendant des mois. Et elle m'a agréablement surprise avec sa capacité à comprendre, à me laisser le temps de prendre soin de moi, de me reposer, etc. On a utilisé beaucoup de supports pour pouvoir lui parler, donc notamment des livres, des histoires qui parlaient de cancer et de maman malade. L'anecdote, c'est que j'en ai parlé en fait à sa maîtresse, savoir est-ce que ça se passait bien à l'école, etc. En fait, elle me racontait elle expliquait à ses copains de classe que sa maman était malade, qu'elle était une pirate, qu'elle avait perdu les cheveux, qu'elle mettait un turban parce que c'est comme ça que font les pirates et que elle va combattre les méchants crabes et tout. Et la maîtresse l'avait surprise justement en train d'expliquer tout ça à ses copains de classe. Donc ça m'a énormément touchée, ça m'a aussi rassurée de savoir que elle gérait quand même bien en fait la nouvelle et elle a su rapidement s'adapter. Ma relation avec mon infirmière gynéco a été une relation très positive et très humaine parce que j'ai eu en face de moi quelqu'un de très bienveillant qui sait m'écouter et qui comprend par quoi je passe, quelqu'un de très efficace. À chaque fois que j'avais un petit problème de santé ou une inquiétude ou quoi que ce soit, en fait, elle avait sa botte secrète et elle me sortait le praticien adapté ou la solution adaptée ou un atelier en fait qui permettrait de parer à cet effet secondaire. C'était une relation très humaine et dont je garde énormément d'ondes positives. Ce qui m'a le plus plu dans le parcours gynéco, c'est
le fait d'être écouté par une infirmière qui a l'expertise nécessaire justement pour comprendre ce qui se passe, les différents effets secondaires que je ressens, mes traitements, mes examens, etc. Donc avoir de l'écoute, de la bienveillance, avoir en face de soi quelqu'un qui a le temps justement d'écouter et comprendre par quoi je passe. Surtout aussi la proposition de soins support adaptés et personnalisés en fonction de mes besoins et en fonction de mon état à chaque étape. Alors, les soins que j'ai faits chez Ginkgo ont été diversifiés. J'ai fait de l'activité physique adaptée avec du yoga et de la gym hypocrétive. J'ai fait aussi de consultation avec une diététicienne qui m'a aidé aussi à adapter mon régime alimentaire pour parer aux effets secondaires des traitements. J'ai aussi fait des consultations avec une neuropsychologue pour troubles cognitifs. J'ai aussi été adressée vers des praticiens en ville pour acupuncture et de la kinésithérapie. Voilà. Ah oui, il y avait la sophrologie aussi. Oui. Souvent la synthèse avec le parcours personnalisé, j'ai tout de suite été soulagée. Voir qu'il y a un parcours qui a été mis en place pour moi, adapté à mes besoins, avec tous les rendez-vous déjà pris, plus de charge mentale pour chercher le praticien, ou avoir des rendez-vous, trouver quelqu'un à côté de chez moi ou quelqu'un qui propose des rendez-vous en ligne. Donc c'est le soulagement et tirer l'espoir que ça ira mieux et que je serai prise en charge avec des personnes qui comprennent. Je recommanderais à une autre personne touchée par le cancer de faire appel à Ginkgo. Cette période difficile de notre vie, on a besoin d'aide, on a besoin d'être accompagné pour vivre au mieux. Les effets secondaires qui sont engendrés par les traitements lourds contre le cancer. Ginkgo sera là pour l'écouter, pour l'orienter vers les praticiens adaptés à son besoin, lui facilitera la vie parce qu'il aura un parcours personnalisé où tous les rendez-vous sont déjà pris, où les praticiens sont sélectionnés pour la qualité de leur service et de leur intervention. Donc ça nous enlève, nous, patients, une énorme charge mentale. Ça nous permet de nous concentrer sur l'essentiel qui est d'aller mieux. Voilà. L'acupuncture est quelque chose qui m'a été proposé par Sophie pour gérer les bouffées de chaleur m'occasionne l'hormonothérapie. Elle a été me chercher un médecin très à l'écoute, très bienveillant, très doux. On peut avoir un petit peu peur des aiguilles et appréhender un petit peu la séance. Et cela m'a fait énormément de bien pour apaiser ces bouffées de chaleur. C'était une découverte pour moi parce que j'avais jamais pratiqué l'acupuncture et ça s'avère quelque chose de très relaxant. Fait beaucoup de bien. Les séances de neuropsy que j'ai fait avec Mélissa étaient géniales parce que déjà c'est quelqu'un de super bienveillant, elle est hyper douce, hyper à l'écoute. Elle a très bien déterminé les troubles cognitifs dont je souffrais. Elle a su me donner des petits outils, des petits exercices au quotidien à faire pour rattraper en fait les pertes de mémoire, la difficulté de concentration en fait dont je souffrais au quotidien. Et elle a surtout été très à l'écoute quand j'ai eu mes crises de neuropathie. Et elle a été la seule dans tout le personnel médical que j'ai vu autour de ces effets secondaires à vraiment prendre le temps de m'écouter, construire une boîte à outils pour m'aider à dépasser les crises. Alors l'exemple qui me revient en tête d'exercice que j'ai mis en place avec Mélissa, c'était par rapport à mon agenda. En fait, j'avais énormément de mal à me rappeler des rendez-vous que j'avais la journée même ou le lendemain, à pouvoir distinguer entre les différents rendez-vous médicaux, les rendez-vous personnels. Je devais aussi gérer l'agenda de ma fille pour aller la récupérer à temps à l'école, l'emmener à ses activités, etc. Et aussi l'agenda de mon mari avec ces différentes contraintes professionnelles. Et donc l'exercice
l'exercice que m'a proposé Mélissa et qu'on a fait ensemble, c'était de choisir des couleurs en fonction de chaque catégorie de rendez-vous, des couleurs qui me revenaient instinctivement pour pouvoir mettre ça dans mon agenda. J'avais aussi tendance, parce que j'oubliais tout le temps, de mettre plein de rappels, un rappel à une semaine, à un jour, à 2 jours avant, enfin le rendez-vous, etc. Et donc tout s'entremêlait, donc elle m'a aidé à réduire les rappels et les rendre plus efficaces. Et aussi, elle m'a proposé une autre application en fait d'agenda parce que j'utilisais celle que j'avais sur mon téléphone et elle m'a proposé une autre qui était beaucoup plus visuelle et donc qui me permettait au moment où je regardais mon agenda de tout de suite en fait voir les différents rendez-vous et d'arriver à bien les caser dans ma journée. Et à les mémoriser. Et elle m'a aussi rajouté un exercice en plus, c'était de voir mon agenda de la journée, regarder tous les rendez-vous et retourner mon téléphone et essayer au bout de 30 secondes de me rappeler de ce que j'ai vu. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai pu remuscler mon cerveau et l'aider à se rappeler justement des différents rendez-vous. Alors, les consultations de diététique avec Marie-Noël étaient aussi géniales. Elle a été vraiment à l'écoute de mes symptômes, de mon ressenti, de mon organisation familiale aussi, de comment je gérais mes journées, etc. Et elle a su me proposer des solutions grâce à sa connaissance justement des traitements anticancéreux, de me proposer des solutions adaptées à mon état physique, aux effets secondaires que je ressentais, à la prise de poids induite par l'hormonothérapie et par la chimiothérapie du cancer du sein. Et donc, elle a pris en compte tout ça et m'a proposé des solutions adaptées aussi à mon organisation familiale pour savoir quand faire les courses, quel type de repas privilégier, comment répartir mon assiette, combien de repas prendre par jour, comment éviter d'avoir d'avoir tout le temps faim, d'avoir envie de grignoter, si j'ai envie de grignoter, quel aliment privilégier pour éviter de manger des choses pas saines. Et donc du coup, on a fait plusieurs consultations un peu espacées dans le temps pour voir comment j'avais pu mettre en place ces conseils. Et quelles sont les contraintes que j'ai eues, quelles sont les choses que j'ai eu du mal à appliquer et à chaque fois on arrivait à réajuster avec de nouvelles propositions jusqu'à ce que je trouve le mode de fonctionnement idéal qui s'adapte à mon quotidien, à mon organisation familiale et à trouver les repas ou les exemples de repas qui plaisent à tout le monde et qui surtout nous permettent de manger sain et d'essayer de stabiliser un petit peu la prise de poids induite par mes traitements. L'astuce que m'a proposé Marie-Noël pour éviter le grignotage était justement de manger les bonnes quantités et régulièrement parce que j'avais tendance à sauter des repas ou à manger beaucoup à midi et donc du coup à ne pas avoir faim à l'heure du dîner et finalement vers 11h du soir, en fait, avoir faim et donc me retrouver à grignoter des choses pas bien. Et donc, elle m'a encouragée justement à avoir des collations le matin et l'après-midi pour et de les prévoir justement pour avoir quelque chose de sain toujours à la maison à grignoter au lieu de aller manger des sucreries ou autres qui ne faisaient que augmenter ma sensation de faim un peu plus tard dans la journée.
Les séances d'activité physique ont été des séances de groupe. C'était génial parce que c'est des séances en ligne et donc ça m'a permis de faire de l'activité physique alors que je ne pouvais pas forcément me déplacer, que je n'avais pas la force en fait pour me déplacer ailleurs et de faire quelque chose de très doux et d'adapter à mon état physique. Mais ça m'a aussi aidé à me motiver pour bouger. Parce que le fait d'avoir des rendez-vous réguliers, d'être entre guillemets engagé pour des séances en fait d'activité physique avec un groupe et une professeure qui nous attend. Donc du coup, ça m'a motivé justement à me mettre à bouger et même si je me sentais pas bien, en fait je trouvais finalement la motivation de le faire et je me sentais tellement mieux après. Je pourrais parler par exemple de la gynécopressive que je connaissais pas du tout et qui s'est avérée être une activité physique très douce. Mais qui fait travailler les muscles en profondeur, donc sans forcément faire des efforts très, comment dire, faire des mouvements très complexes ou qui nécessitent une énergie énorme. On arrive à faire travailler tout le corps et de façon très douce et en profondeur. Donc c'est quelque chose que j'ai découvert avec Gynéco et qui m'a fait énormément de bien quand j'avais pas trop d'énergie. Alors la sophrologie m'a été proposée par Sophie au moment où j'étais à un moment où j'étais pas très bien, où j'avais énormément d'insomnie, d'angoisse. J'avais bien entendu un suivi psychologique à côté avec mon psy, mais la sophrologie que j'ai fait en consultation individuelle m'a fait énormément de bien parce qu'elle m'a donné des exercices pratiques à faire au moment où je me sentais pas bien, où je sentais que j'avais une boule au ventre ou que j'avais certaines angoisses ou des choses comme ça et donc là j'avais vraiment des exercices pratique que je pouvais faire n'importe où. Si j'étais au milieu dans un milieu public, j'avais qu'à me mettre aux toilettes ou dans un milieu, dans un coin à part, et j'arrivais à faire ces exercices qui prennent 5 minutes maximum et qui me permettaient tout de suite d'être plus sereine et plus apaisée pour affronter un rendez-vous médical par exemple qui me stresse ou pour apaiser mes angoisses quand j'arrivais pas à dormir ou juste que je sentais en fait la pression monter et que j'avais besoin d'évacuer. En fait j'avais plusieurs exercices adaptés à chaque ressenti et qui me permettaient de m'apaiser tout de suite et d'aller mieux. Un des exercices que je pratique souvent quand je ressens une certaine pression ou une émotion en fait qui monte et que j'arrive pas à évacuer, c'est un exercice de respiration en utilisant les bras et donc du coup ça consiste à inspirer profondément et en essayant de bien remplir en fait le ventre et pardon, j'ai touché le micro. Ça consiste à respirer profondément en soulevant les bras et les épaules comme ça et en fait à bien relâcher, ou c'est surtout charger en fait les épaules. C'est comme si on chargeait toute cette émotion en nous en faisant comme ça en fait et après on souffle d'un coup pas expliquer, en relâchant les bras et en relâchant avec toute la pression qu'on ressent. Bon, c'est très mal expliqué mais
Mais ça, c'est très efficace, c'est quelque chose que j'arrive à faire à peu près partout. On a l'air un peu bizarre en le faisant dans un lieu public, mais si je me sens pas bien, je vais dans les toilettes et je m'enferme, je fais ça pendant 2 minutes, je vais mieux et je ressors et voilà, toute contente et toute apaisée. Alors, Sophie a été géniale parce qu'elle a su me trouver la meilleure kiné du monde. J'avais fait de la kinésithérapie juste après mon opération à côté de chez moi avec une kiné qui était très bien, très bienveillante, etc. Mais elle n'était pas spécialisée dans le cancer du sein. Et donc on a rapidement arrêté les séances, sauf que après la radiothérapie, j'ai commencé à avoir de plus en plus mal au niveau du sein opéré. Et j'ai énormément perdu en mobilité au niveau du bras, au niveau du bras. Et donc là, j'en ai parlé avec Sophie, qui m'a dit que c'était bizarre pour elle que j'ai pas continué en fait la kiné. Et c'est là où elle comprend que la kiné que je voyais n'était pas spécialisée. Et c'est là où elle met le doigt en fait sur l'importance d'avoir quelqu'un de spécialisé qui comprend un petit peu les différents traitements liés au cancer du sein et les séquelles que ça peut engendrer. Et elle a fait des mains et des pieds pour me trouver une kiné spécialisée la plus proche de chez moi. Et elle l'a pratiquement harcelée pour qu'elle puisse me prendre parce qu'elle avait une énorme liste d'attente et elle a fait tout ce qu'elle a pu pour que je puisse être prise en charge assez rapidement. Et franchement, je fais encore mes séances, c'est chez cette même kiné et je pense que je vais pas la lâcher pendant plusieurs mois.